Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo débriefing du Comics Game. Donc pour ceux qui ne savaient pas, parce qu'il y a peut-être moins nombreux à me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'étais sur un salon qui s'appelle le Comics Game. Donc ça se passe à Sorgue, c'était la deuxième édition cette année. Et là j'étais vendeur pour une fois, j'étais pas visiteur. Donc quand on est vendeur c'est un peu plus chiant. Parce que voilà, moi vous l'avez vu sur mon Twitter quand je vous mets les photos là, il a fallu que jeudi j'aille chercher mon stock qui est dans un box, chez un box, que je mette tout ça dans un camion. Alors forcément on avait tout mis sur palette, mais la benne de mon pote du camion ne descendait pas, donc il a fallu tout remettre les cartons un par un dans le camion. Après il a fallu les chercher chez lui, et le vendredi, eh ben, il fallait installer le salon. Donc elle est arrivée à 9 h, alors quand vous arrivez sur un salon c'est comme ça. Voilà, il y a juste l'armature. Et encore là ce qui est cool c'est qu'on connaît bien les organisateurs, il y en a avec qui je suis pote depuis 30 ans. Donc voilà, il m'a prêté des tables en plus, des grilles, mais vous avez des salons comme Japan Expo. Vous arrivez, s'il y a 2 tables et une chaise sur le stand, vous n'aurez pas plus. Ou alors il faut payer. Il faut payer un supplément. Donc là voilà, c'était cool, ils en avaient en trop, il m'a prêté. Et après, bah, toute la journée on installe le stand. Après, à 4 h il y en a marre, on rentre à la maison. Et le samedi quand le salon ouvre, alors je crois que c'était 10 h. Oui c'était 10 h. En fait il fermait plus tard, il fermait à 19 h. Ben, nous on arrive 1 à 2 heures avant encore pour finir d'installer les prix, mettre quelques bricoles. Moi il me manquait le présentoir à tour de cou, donc je suis allé le récupérer. Donc ça c'est assez fatigant. Mais le salon était sympa, il y avait pas mal de gens, il y avait quelques cosplayers, je vous ai mis quelques photos là, alors vous avez déjà vu peut-être sur mon Twitter ou mon Facebook. J'ai pas encore tout publié. Et puis il y avait les 2 acteurs, donc de Giban et Metalder que vous voyez là. J'ai réussi à faire une photo dimanche, vite fait, mais c'est pas évident parce qu'en fait eux ils arrivent plus tard et ils sont partis plus tôt. Mais c'est un peu des stars. Voilà, il y avait Michel Barouille aussi qui faisait son petit concert. Donc lui il a chanté Bioman, le générique de Gatchaman. Enfin, Gatchaman, je sais pas, c'est Gatchaman ou l'Empire des 5. Je me rappelle plus si c'est le même nom pour les 2 séries, parce que souvent je me mélange un petit peu dans cette série. Mais ça c'était vraiment pas mal. Par contre, vous avez été nombreux à me demander si ça avait bien tourné, et niveau vente, ben malheureusement c'était calme. Voilà, avec un stand 2 fois plus grand que l'an dernier, j'ai fait moins que l'an dernier. L'an dernier j'avais 3 mètres, et j'avais fait, je vais vous dire, c'est pas un secret, j'avais fait 1000 € de vente. Et là j'avais 6 mètres et j'ai moins vendu. J'ai fait 650 € je crois. Bon, j'avais moins de frais heureusement. Mais vous voyez, l'an dernier j'avais vendu par exemple plein de bus Terminator, enfin de têtes Terminator. Cette année j'en ai pas vendu. J'ai pas vendu les School Idol Project, il y avait peu de filles qui savaient ce que c'était. J'ai bien vendu par contre, j'avais été sûr, les Supersonico, hein, voilà. Les Supersonico ça se vend toujours, d'ailleurs il y a Eric qui m'en a acheté une. Mais ouais, ça malheureusement, est-ce que les gens il faisait beau, ils ont voulu aller à la mer, est-ce que les gens, comme tout le monde en ce moment, ils fauchaient. De toute façon c'est pas une bonne année pour le commerce, hein, parce que déjà je vous l'ai dit, j'ai fait le salon d'Asfo 84 à Orange en avril ou mai. C'était calme. Mais après voilà, c'est pas un salon qui revient extrêmement cher. Mais honnêtement, je sais pas si je ferai d'autres salons, parce qu'après quand le salon finit le dimanche, quand tout le monde s'en va à 6 h, nous on n'a pas fini, il faut tout emballer dans les caisses, il faut démonter toutes les étagères noires en plastique que vous avez vues. Donc là encore une fois, je remercie Mario, voilà, Claude, et Captain America, Fabrice que vous voyez en photo, qui eux en fait sont des cosplayers, mais ils sont pas partis à 6 h. Ils sont restés et à 21 h, 22 h, ils m'ont donné un coup de main pour finir de démonter mon stand. Parce que moi j'étais tout seul sur mes 6 mètres. Et surtout, alors Mario, enfin Claude, je sais pas si après il travaillait, mais voilà, Fabrice, lui, il devait se lever quand même à 3 h du matin pour aller travailler. Donc ils sont vraiment très cool. Il y a aussi l'équipe de Game Goodies, Christophe et son fils. Donc je sais qu'il y a Romain de Garo Pixel qui est allé les voir dans leur boutique vendredi, je crois. Ça leur a fait plaisir. Puis apparemment, je crois que Romain a bien aimé la boutique. Donc eux aussi, quand ils avaient fini de ranger leur stand, ils sont pas partis comme des voleurs. Ils m'ont dit attends, on me donne un coup de main, ils m'ont porté des caisses, ils m'ont prêté leur diable. Et puis après, moi quand je suis parti avec mon pote, il a fallu tout ramener chez un box, tout remettre dans le box. Et encore là, c'est quand mercredi ou jeudi, je pense, le temps de me reposer un petit peu. Et de guérir parce que je crois que j'ai chopé la crève. Il faudrait que j'aille tout retrier dans mon box. Voilà, pour mettre les cartons dans le bon sens, savoir ce qu'il y a dans tel carton, tel carton. Donc je vous avoue que les salons en tant que touriste, ça va, j'aime bien y aller en tant que visiteur, vous filmer, faire des vlogs, voir les cosplayers. Mais en tant qu'exposant, voilà, cette année, 2 salons, j'ai pas fait un super chiffre, alors c'est mieux que rien. Et voilà, à chaque fois j'ai mal au dos, il faut tout sortir, tout rentrer. Je sais pas si j'en ferai d'autres en tant qu'exposant. Mais en tant que vlogueur, youtubeur, et maintenant je suis influenceur, je vous en ferai d'autres. Il y aura sûrement l'Eurofestival. Le Comic Con, je pense pas. Peut-être le Paris Science-Fiction Manga, mais là le problème c'est le coût du train, en fait, du TGV. Ça, je vais voir. Sinon, je regarderai s'il y a des petits trucs dans le coin. Mais donc, ouais, non, le salon était vraiment sympa. Voilà, il y a une très bonne ambiance. En plus, vous l'avez vu, il y a beaucoup de commerçants que je connais.
Il y a Cracotine, voilà, je les croise souvent, que je les croise soit en tant que commerçant, soit en tant que visiteur. Bah, il y a Collector Distribution, John. En face de moi, il y avait la boutique d'Avignon, mon pote Zinine Damazine. Donc on s'est bien entraidé. Par exemple, vous voyez, si je dois aller acheter manger, bah, il m'a envoyé un de ses vendeurs, il m'a dit attends, il surveillera ton stand. Donc tout ça, c'est cool. Mais c'est vrai que voilà, on sent que malheureusement, bah, en ce moment, tout le monde est un peu fauché. Et il y a des fois où ça fait long. Alors le bon côté, c'est que samedi, j'ai vu plein d'abonnés. Ça, c'est cool. Donc il y avait Geek Over Family. Il y avait Junior, bah Junior je le connais parce que ça fait maintenant 3 ou 4 salons où je le croise. Alors j'ai eu beaucoup plus d'abonnés qui sont venus justement samedi. Voilà, dimanche j'ai vu qu'un abonné en fait, un abonné. Un ami aussi, c'est Fred qui est venu avec un de ses potes qui m'a lui aussi amené du Pepsi. Alors c'est ça qui était cool, c'est que samedi en fait j'ai un abonné qui m'a amené 2 bouteilles de Pepsi Max. Donc moi j'avais 2 bouteilles de San Pellegrino mais avec la chaleur qu'il faisait. Et puis imaginez moi je suis là-bas depuis, c'était quoi, 9 h du matin jusqu'à... Alors samedi, en plus, on a mangé sur place. L'organisateur fait un petit repas pour tous les gens qui sont présents, tous les vendeurs et quelques cosplayers. Donc on est parti, c'était 21 h 30. Et dimanche, voilà, dimanche je suis arrivé à 9 h et je suis parti du salon, c'était 23 h. Donc en 2 jours, la journée, vous êtes bien cassés. Et tous ceux qui sont venus sur mon stand l'ont vu, le stand n'était pas large, puisque j'ai rajouté table derrière, donc du coup j'avais même pas de chaise. Donc je suis resté pendant 2 jours quasiment debout toute la journée. Donc ça aussi c'est un peu fatigant quand même. Surtout comme moi on est habitué à travailler de chez soi, voilà. Niveau animation, bah, vous l'avez vu, il y avait les stands de créateurs, dans les Max à Lyon, il y avait mon pote Vincent d'Avignon, il y avait les dessinateurs, il y avait Grégory Berono, qu'on vous croise souvent, il y avait Jean-Marie, il y avait les petits Perlamade Fukirano Pixel, je crois, alors j'espère que je ne me trompe pas dans l'orthographe. Ah, ben, avec Cracotine, avec ses petits goodies kawaii, hein, vous la connaissez elle aussi. Mais voilà, comme je vous disais, moi les salons, en tant qu'exposant, ça me saoule un peu quoi. C'est sympa, mais c'est très usant. Hein. Vous avez les 2 jours où les gens passent, mais en plus avant ça, il y a 1 ou 2 jours de préparation. Après, il faut encore tout remballer, après, il faut encore j'ai tout retrier. Voilà, en plus, c'est souvent mal au dos si je porte des poids lourds, il y a un peu trop de poids sur la colonne vertébrale. Donc ça, j'avoue que niveau rentabilité, comme me disait un abonné, alors je ne vous ai pas cité les abonnés d'ailleurs. Donc il y a aussi Geek Hobby Toy, je crois, et enfin il y en avait plusieurs. Il y avait Eric qui est passé me voir. Donc Junior, je vous l'ai dit. Bruno, j'allais oublier Bruno. Il y avait Bruno. J'ai bien pu discuter avec les abonnés qui sont passés. Et comme on disait, donc, voilà, c'est vrai quel est l'intérêt pour certaines personnes, puisque maintenant vous connaissez les vidéos, enfin tout le monde regarde internet, vous voyez mes vidéos aussi. Quel est l'intérêt parfois de payer 6 € dans un salon pour aller acheter un mug à 10 € que vous pouvez trouver malheureusement sur internet à 10 € pour offert. Donc je pense que c'est bien si on a des produits un peu comme un de mes potes qui vendent des mangas d'occasion, ou mon pote avec qui j'installe, PR Multicollection, qui a des jouets vintage. Voilà, ou peut-être que si je trouve encore des jouets japonais, comme les Super Sonico, voilà, les Super Sonico, il n'y a pas 50 personnes qui en vendent. Mais c'est vrai qu'après, pour tout ce qui est courant, les Luminart Star Wars, j'ai vendu quoi? J'ai vendu Miroir d'Infinité. J'en ai vendu un où il y a l'affiche de Star Wars le 4, je crois. Mais après, voilà, vous avez des goodies Game Boy, je n'avais pas vendu plus que ça. Les peluches Dragon Ball, je n'avais pas vendu plus que ça. Les Yokai Watch, les Yokai Watch c'était marrant, j'avais une figurine que je vendais 10 €, je l'ai pas vendue. Et j'en ai vendu une sur Amazon à 17 €. Il y a des trucs, des fois, je comprends pas. J'ai vendu aussi pas mal de mugs, il y avait des mugs que j'avais mis à 5 €, parce que là, il n'y a pas de frais de port. Donc voilà, mais si je les vends sur internet, même si je les vends 5 €, il y a déjà 6 € de frais de port, donc ça fait 11 € pour le client. Mais ouais, je pense que niveau boutique, c'est plus tellement évident de vendre sur les salons. Là, vous avez tellement de trucs, même on en discutait aussi, il y a Micromania. La lampe Pac-Man que je vous ai testée, la lampe Phantom, je vous ai dit qu'elle était sur Amazon à 39 € je crois. Et la dernière fois je suis passé devant Micromania, il la vendait à 24 € en promotion. Les pop, alors les pop étaient 3 vendeurs, j'avais mes pop à 10 €, j'en ai vendu 3. Alors que normalement j'aurais dû tout vendre, j'en avais une vingtaine. Et voilà, les pop, vous le savez, il y en a aussi en solderie des fois. Micromania, une fois ils avaient mis des pop à 4,99 €, des fois c'est même moins cher. Donc je pense que malheureusement de ce côté-là aussi, voilà, il va falloir trouver d'autres débouchés. Mais le bon côté, c'est que ma chaîne YouTube marche de mieux en mieux. Et j'ai une bonne base fidèle, donc ça c'est bien cool. Voilà, j'ai pas 250 000 abonnés, mais au moins j'ai pas des abonnés fantômes. Vous vous rendez compte que quand je fais un live, il y a quand même 100 personnes qui regardent mon live. Il y a pas mal qui discutent. Alors qu'un certain youtubeur qui a 250 000 abonnés fait des lives où il a... alors s'il est fait sur Mixer, il a 15 viewers. Et quand il est fait sur YouTube,
il a 400 viewers. Donc il y a quand même un truc qui est bizarre, quoi. Si le mec il a quand même 250 000 abonnés, 450 viewers, moi j'en ai 7000, j'ai 100 viewers, il y a un truc qui est louche là-dedans. Donc du coup, eh ben là je vais me remettre un petit peu d'aplomb, donc ranger un petit peu le bordel, refaire un petit peu les vidéos. Voilà, alors il faut que je vous teste Maximus sur PC, il faudra que je vous montre le PC, le boîtier Kintaro. J'ai commandé aussi la mini Mega Drive en forme de Mega Drive, puisque là elle a 30 € pour offert sur AliExpress. Je vais voir peut-être vous tester la fausse mini Neo Geo, qui apparemment n'émule pas de Neo Geo d'ailleurs. Voilà, je vous avais montré là, le petit bar top chinois. À la fin du mois d'octobre, j'irai au salon du flipper, et là on me prêtera un vrai bar top. Donc non, pour la chaîne il y a pas mal de projets, je vais vous tester un peu plus de produits. Alors le salon, ben écoutez, j'ai quand même fait de quoi payer le loyer. Donc du coup, voilà, parce que là il faut commencer à prévoir, il y aura la taxe d'habitation, et après il y a la CFE. La CFE c'est la taxe pro. C'est-à-dire que tu gagnes ta vie ou pas en tant que commerçant, c'est fixé par la région, et moi j'ai 900 € à payer. Avant c'était 450, ils ont multiplié ça par 2. Voilà, donc ça il faut les payer avant le 15 décembre. Il y a encore 900 € à sortir, quoi. Donc on va voir, mais je vous l'ai dit, je vous ferai d'autres salons en tant que visiteur, en tant qu'exposant. Je sais pas, selon moi les prochains salons qui m'intéresseraient, c'est Orange, c'est l'an prochain. Les puces geeks peut-être, Comic Game 3, je sais pas s'il y en aura un. Ça se lance dans un an, donc on verra. Après les autres salons, là il y a Polo Débile qui avait commenté. J'ai vu, j'ai pas eu le temps de répondre malheureusement. Et il m'avait dit 300 € les 6 mètres c'est cher. Ben non, c'est pas cher Polo. 300 € les 6 mètres c'est pas cher, parce que les salons après dans la région tu passes à 600 € pour un stand qui fait 3 mètres de long par 2 mètres. Donc 6 mètres carrés. Et là moi j'avais quand même un 12 mètres carrés. Et sur des salons comme le Euro Festival, si tu prends je pense un 6 mètres carrés, tu peux compter entre 2 et 3 000 €. Hein. Ah non, les salons, voilà, les organisateurs, c'est pas cadeau. Bon après c'est vrai que le Euro Festival ils prennent des gros invités, donc il faut les payer. Là à Sorg ils ont quand même fait déplacer les Japonais, donc ils ont payé l'hôtel. Mais voilà, honnêtement 300 € pour un stand de 6 mètres c'est raisonnable. Les prix sont pas surgonflés. Après tu peux faire moins cher, hein. Tu mets juste des tables et des étaux. Quand j'ai fait les puces geeks, c'était le même organisateur, c'était 30 € le mètre. Et voilà, tu avais juste 2 tables et une chaise. Il n'y avait pas d'invité. Et moi qui fais des salons, le dernier que j'avais fait de Paris, c'était un Japan Expo, et je crois que pour un stand de 2 mètres par 3, donc à 6 mètres carrés, je crois que j'avais payé dans les 1200 €, c'était en 2006. C'était au CNIT de la Défense, c'était 2006 ou 2005. Non, non, les salons c'est très cher pour un exposant, hein. C'est pour ça que d'ailleurs c'est le problème de la rentabilité. Et c'est pour ça aussi qu'au Lyon Game Show, j'ai vu le retour des exposants, ils sont pleins qu'il y avait beaucoup de vendeurs chinois. Et oui, parce qu'en fait, si tu veux gagner ta vie sur un salon, il faut avoir des produits avec de la marge. Donc si tu as des produits chinois et que tu es un vendeur chinois, tu ne remarques pas. Tu amènes des fausses peluches, des faux pendentifs Naruto, tu payes ça 1 €, tu les vends 5. C'est rentable. Après, si comme moi et la plupart des vendeurs, d'ailleurs, sur ce salon, il n'y avait que des vendeurs officiels, on va dire. Voilà, ben, les produits, tu les achètes 5, tu les vends 10. Il n'y a pas une super marge. Hein. C'était quand même sympa, j'ai vu plein de gens, j'ai vu plein d'abonnés, ça c'est cool. Après, j'en croiserai sûrement quand j'irai à Marseille, hein, puisque j'ai un abonné qui vient de Marseille. Je crois que c'était Geek Over Family qui était venu avec son fils. Donc voilà, on se croisera là-bas. Il y avait Elias aussi, Geek et Elias. Alors désolé, je mélange un petit peu les noms, mais en fait, pas une super mémoire des noms, j'ai une mémoire des têtes. Donc du coup, ben moi, voilà, je me retrouve au travail, je vais faire la vidéo. Là, après, répondre à vos messages, parce que j'ai pas pu répondre trop à vos questions depuis vendredi. Voilà, vendredi, juste avant de faire un mini live, je suis monté, j'étais claqué. Je me suis endormi. Mais cette semaine, ça va reprendre le rythme normal. Quelques vidéos. Vendredi soir, le live. J'essaierai de vous refaire des lives sur les jeux vidéo depuis le PC. Ah oui, Fred aussi m'a prêté... Non, il m'a offert un boîtier Steam Link. Donc je testerai ça aussi. Voilà, donc j'ai pas mal d'idées de tests à vous faire en vidéo. Il va y aussi avoir un peu des briques chinoises. Voilà, d'ailleurs, j'ai une vidéo à vous mettre là. Peut-être qu'elle sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. C'est sur un set Groot. Alors, il y a Rocket. Baby Groot Bartman. Bart Simpson, vous verrez en voyant la vidéo si vous l'avez déjà vu, vous comprendrez pourquoi. Et Thor. Donc comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos petites questions, voilà, vos commentaires dans la description de la vidéo. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.